Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Connectez-vous, partagez et allez vous coucher. Voilà, c'est comme ça. Donnez-moi juste une seconde le temps que je partage. Parce que c'est comme ça. Les amis, je ne vois pas le temps passer. Quand je tourne, je me réveille, il est déjà minuit. Je dis merde. C'est la magie ça. C'est pas grave, je vais partager et je vais essayer d'échanger. Il est déjà 1h du matin. C'est la magie, petit. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ouais, je salue tous ceux qui ne dorment pas. Je salue ces noctambules ici connectés. Soyez salués. Vraiment, vous connaissez l'affaire là. C'est Wabo Laurent ou rien. Le reste, ça, c'est maïs. Donnez-moi juste une seconde. Je vais essayer de partager. Et puis bon, on va avancer. On va se laisser rapidement. Soyez salués, vous qui êtes là. Même si je sais que d'autres sont encore en train de ronfler, c'est important. Quelqu'un ne peut pas faire son dossier. Ouais, je crois que c'est bon. Salut, salut, salut les amis, salut la famille, moi c'est le président Lota. Je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne, oui, et particulièrement la lutte panafricaine. Nous avons commencé ce game-là, ça fait un bout de temps. Aujourd'hui, nous avons des Ivoiriens qui sont en prison depuis belle lurette. Nous avons des dames pour une noix de cola se trouvent en prison. Nous avons des cyberactivistes pour une histoire des vidéos de propagande parce que vous voyez sur la toile ici, il y a des gens qui aiment le buzz. Comme 0007 voulait faire le buzz, il s'est trouvé d'un problème qui les dépasse. Et aujourd'hui, comme Alassane Draman Ouattara, c'est un gars qui est haineux, qui déteste les Ivoiriens. Il a pris le gars, il l'a mis en prison. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut nous prouver, parce que nous, on sait que c'est un chef rebelle. Donc, puis tu es en prison, il n'est pas en prison. Nous, ça ne nous dérange pas. On sait que Draman Ouattara joue son rôle. Nous aussi, nous jouons notre rôle. Mais ce soir, je voulais un peu parler de l'actualité du moment, parler de Marine Le Pen, parler des Ivoiriens, de la jeunesse ivoirienne, et puis un peu suivre Makosso, le marmailleur en titre. Bon, nous allons commencer par Marine Le Pen, parce que vous connaissez deux jours là, les Burkinabés, pour ne pas dire le peuple burkinabé, le peuple frère, ceux qui ont choisi de libérer leur pays, les mains nues, ceux qui ont choisi de chasser la France de leur pays, à travers les dirigeants, ont demandé à la France de faire partie de ses soldats et de faire partie de son ambassadeur. Mais comme vous savez, la France, ils aiment intimider les gens. Donc, ils ont voulu intimider les dirigeants burkinabés en disant, à travers les présidents, que la France veut une confirmation, veut que le dirigeant français, veut que le dirigeant burkinabé appelle, lui, le dirigeant français, pour lui expliquer pourquoi est-ce qu'il veut que l'armée française quitte le territoire burkinabé. Mais nous qui ne sommes pas au Burkina, nous qui ne sommes pas des Burkinabés, on sait que le territoire burkinabé est occupé à 40% par des djihadistes. Donc, vous qui êtes français, vous qui avez les satellites, les drones, vous qui êtes super puissance, vous qui pouvez surveiller les territoires russes depuis votre pays, vous n'êtes pas informé que le territoire burkinabé est occupé à 40%. Vous avez votre armée qui est sur un territoire qui ne fout rien, qui ne sert à rien à ce peuple, mais vous insistez. Bon, le peuple burkinabé, ils ont pris courage et ils ont dit au président français, oui, on confirme que tes mercenaires qui sont chez nous là, on veut qu'ils rentrent chez eux et nous on a besoin de continuer notre lutte sans vous parce que votre présence, votre absence ne change rien. Donc on va écouter ici l'hypocrisie de Marine Le Pen et après on va essayer de voir les autres comme les Makosso et consorts.
le choix. Elle ne peut pas se maintenir au Burkina Faso contre l'avis du gouvernement burkinabé, mais c'est un échec absolument total après celui du Mali. Tout cela, je veux vous dire, est la conséquence de la faute originelle qui est l'intervention en Libye. C'est l'intervention en Libye qui a et je l'ai dit à l'époque, donc j'ai aucun problème à vous le dire aujourd'hui, et j'ai même été insulté pour l'avoir dit. Tout le monde trouvait que c'était extraordinaire d'intervenir en Libye. Nous avons été les seuls à dire vous êtes en train de commettre une erreur gravissime qui va déstabiliser l'intégralité de la région, qui va diffuser non seulement des armes un peu partout qui atterriront dans les mains des islamistes. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc la France nous jouons le rôle de digue, nous jouons le rôle de digue dans des pays qui acceptent que nous le fassions en coopération avec leur propre armée. Hein. C'est le cas du Sénégal. C'est le cas de la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso espère partir, y compris pour nous remplacer sans doute par des milices russes. Oui, mais attention, nous n'intervenons pas militairement. Hein. Nous avons des forces de... Vous voyez Marine Le Pen? J'ai cherché sa vidéo où elle disait, quand Assimi Goïta, à l'époque, avait demandé à l'ambassadeur français de quitter le territoire malien dans les 1 mois qui suivent. La même là, elle était sortie en disant, c'était un manque de respect. Nous avons perdu près de 49 soldats et que Assimi Goïta ne pouvait pas demander à l'ambassadeur de France de quitter ou aux Français de quitter le territoire malien et que c'était vraiment manquer le respect aux Français et que c'était insupportable et que la gente, parce que c'est comme ça ils appelaient le dirigeant malien, la gente malienne a fait ceci, elle était arrogante. Mais le problème c'est que l'opposition française a commencé à comprendre la gamme dans laquelle se trouve la jeunesse africaine et panafricaine actuellement. Donc, elle veut surfer sur l'actualité. Elle veut aller dans la mouvance de la nouvelle génération. Donc, elle dit, j'avais dit, il ne fallait pas qu'on tue Kadhafi. Et si le Burkina demande que les Français quittent, il faudrait qu'ils quittent. C'est-à-dire qu'elle a changé de discours. C'est la même personne, mais le discours a changé. Comme elle a vu en France, les Africains la détestent parce qu'elle est xénophobe. Donc, elle va au Sénégal parce que actuellement, les deux porte-drapeaux de la France hypocrite, il y a la Côte d'Ivoire, celle qui forme les djihadistes, et puis il y a le Sénégal, celui qui veut faire un 3e mandat. Donc, comme ce sont des gens qui sont des associations de 3e mandat, donc, ils sont obligés d'être gentils avec la France. Ils sont obligés d'être ceux qui accueillent les hypocrites français. Mais cette dame-là, elle a tiré à terre. Parce que le combat que nous avons commencé, on n'a pas l'intention de nous arrêter. Ils appellent ça la propagande. Mais quand il y a des djihadistes sur un territoire et que vous êtes sur le même territoire et que vous ne faites rien pour changer la donne, pourquoi est-ce que vous voulez que nous, là, on puisse vous soutenir dans ça? Vous voulez qu'on soit comme les RDR qui voient la souffrance des Ivoiriens et qui disent qu'ils sont en train de mettre Boudron, Abidjan ressemble à Dubaï? Les Qataris, là, quand ils vont à l'école, de CP1 jusqu'à ce qu'ils finissent leurs études, le gouvernement prend en charge. Donc chez nous, là, qu'est-ce que les gens prennent en charge? Rien du tout. Le Qatari, là, ils n'avaient rien et puis ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Donc je vais dire aujourd'hui à ces Français-là, qu'ils essaient de surfer sur l'actualité, sur la mouvance, et puis distraire les Africains. Toi, Le Pen, tu ne vas pas nous distraire. Ce n'est pas possible. Soit tu es avec nous, mais on sait qu'aucun gratté ne peut être avec nous dans ce combat-là. Ça n'existe pas. Où vous avez vu ça? Il y a des Noirs. C'est-à-dire que Alassane Draman Ouattara comme ça, là, ils sont avec les gens là pour nous piller. Parce que eux, ils ont plus d'intérêt en Europe que dans leur propre pays. Mais je suis désolé de le dire, mais c'est une réalité. Nous allons vous combattre. Et c'est pour ça, vous avez toutefois changé vos couleurs comme des couleuvres. Changez vos couleurs comme des caméléons. Mais nous avons un objectif. Et cet objectif-là, nous sommes en train d'atteindre ça. Nous allons l'atteindre parce qu'on n'a pas peur de vous. On n'a jamais eu peur. C'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo a enlevé cette peur-là dans nos dirigeants.
Le président Laurent Gbagbo a été le mouton des sacrifices. Il a été le sacrifice de cette nouvelle génération-là. Il a été le sacrifice de cette lutte-là. Parce que ce qu'il a subi, les autres ne peuvent plus subir ça. Parce que s'il y a des djihadistes dans leur pays, ce n'est pas une armée officielle. Ils ne sont pas dans le gouvernement. Donc, ils ne peuvent pas intervenir depuis l'intérieur. Donc, aujourd'hui, les gens ont compris qu'on ne peut pas aller aux élections trafiquer pour aller se perdre. Le président Laurent Gbagbo a déjà tracé tout. On vous voit venir quand vous venez. Donc, quand vous venez là, on vous voit venir. Donc, madame Le Pen, s'il te plaît, nous ne sommes pas des enfants. Même si nous sommes jeunes, mais le combat là, nous avons des réseaux sociaux pour nous informer. Nous avons vu comment le Mali, comment les Maliens ont été traités comment ils ont été traînés dans la boue. Ils ont été appelés junte malienne. On leur a coupé les vivres, même leurs propres agents. La CEDEAO, la BCEAO a refusé de les donner. Parce que vous, là, votre gouvernement et tous les Français, ils s'étaient digués contre la France. Parce que qui dit France, dit la CEDEAO et tout ce qui va avec. Mais les Maliens ont demain jusqu'à ils sont sortis. Donc aujourd'hui, là, les Burkinabés ont pris la relève. Et ça va continuer comme ça. Parce que cette idée de faire dégager la France, elle est déjà lancée. Vous allez prier tous les dieux possibles. Ça ne va pas s'arrêter. Vous allez beau dire que nous sommes financés par la Russie. C'est zéro. Parce qu'il y a une vérité dans tout ce qui se passe. Si vous aviez libéré le Burkina Faso, vous pouvez dire à ces Burkinabés, à cette jeunesse africaine que oui, vous avez vu, nous avons libéré le Burkina Faso. Pourquoi est-ce que vous dites que nous ne faisons rien? On pouvait dire que vous avez raison. Mais vous êtes dans un pays où on prend des femmes en otage. Vous êtes dans un pays où depuis que votre présence, les djihadistes ne font que prendre des territoires. Mais vous ne pouvez pas être là. Dit que vous faites un combat contre les djihadistes et ces mêmes djihadistes-là récupèrent des territoires et vous ne faites rien. Mais quand on vous dit des partis, vous commencez à faire la publicité de ça. C'est grave parce que quand on rapatrie les Africains matin, midi, soir, mais on ne fait pas de promotion de ça, on se dit c'est parce qu'ils n'ont pas de papier. Donc si nous on décide de dire aux Français, allez-vous-en, mais considérez la même chose que vos dirigeants ne font plus l'unanimité chez nous et que nous demandons qu'ils aillent chez eux. Le jour que nous aurons notre propre monnaie, le jour que nous aurons notre propre armée, le jour que nous allons voir vos différentes bases militaires quitter chez nous, vous allez voir quand vous allez nous dire rentrez chez vous, mais on va rentrer sans problème. Parce qu'on sait qu'on a notre économie que nous-mêmes on gère. On a notre armée qu'on est chargé de fabriquer des armes ou bien de payer des armes pour renforcer cette armée-là. Donc, vous qui êtes là, ce que vous êtes dedans, ça vous dépasse. Parce que nous sommes déjà lancés et on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On ne va pas le faire. Pour vos beaux yeux, on ne le fera pas. Ça va être difficile, comme je l'ai dit souvent. Mais on va y arriver. Le président Gbagbo nous avait dit, serrez les ceintures. Après, l'argent va venir. L'argent est venu, Draman Ouattara en train de dilapider ça avec ces militants-là. Les amis, je vais vous faire écouter ici le toka de, comment on appelle, Makosso. Et ensemble, on va essayer de voir que Alassane Draman Ouattara, il est échoué à tous les niveaux. Je l'ai dit, ce n'est pas parce que je suis contre lui, c'est parce que les preuves sont là. Et quand il y a les preuves, il faut profiter de ça. Il faut montrer au peuple, il faut leur dire ce qui ne va pas. Et après, je vais venir sur cette jeunesse-là. Oui. Écoutons ici la vidéo, regardons ensemble. Ici, nous sommes principalement à Gandhi. Et voici les véhicules, les personnes qui ont eu à construire exactement ici. Quand on regarde, on constate bien que toute la zone est habitée. Et même très bien habitée. Parfaitement habitée. Tout le monde est bien installé. Mais regardez maintenant la voie. Regardez la route. Regardez bien la route. Voici des gens qui payent des impôts et qui ne peuvent même pas prendre le soin des papiers. Tandis que tous les panneaux, je peux dire luminaires, sont installés, les panneaux électriques. Mais vous avez une route qui est totalement impraticable. Donc tous ceux qui ont eu à construire ici,
qui payent les impôts. Et tout ce quartier est immensement habité. Vous voyez, tout le monde habite ici. Il n'y a pas de voie. Il n'y a aucune route qu'on peut prendre le soin d'emprunter. Mais nous nous posons la question de savoir, le ministre des Infrastructures, voilà, et l'entretien de la route. Même si actuellement le goudron n'est pas installé, le minimum possible serait d'envoyer au moins des machines afin de rendre au moins la route praticable. C'est-à-dire le minimum, rendre la route praticable pour des personnes qui payent officiellement leurs impôts. Voici ce qui se passe ici. Et nous trouvons que Monsieur le Président de la République, avec tout ce que vous faites, cette zone est en train d'être abandonnée. C'est Abidjan, hein, les amis. Ça n'a pas dit que c'est à Ferke ou à Tengrela, là où il a oublié complètement les fils du Nord. On n'a pas dit que c'est Congo, là où il n'est jamais allé se reposer. On n'a pas dit que c'est Democro, là où il est né, où il n'a pas de maison ou de parents. Ce menteur d'Alassane Draman Ouattara. Ce monsieur qui n'a rien fait de bon en Côte d'Ivoire. Et quand il réalise quelque chose, il fait la promotion de ça, il fait la publicité de ça. Voici des routes qui sont là. Ce n'est pas nous qui avons dit ça. On dit c'est lui qui fait les ponts, les échangeurs, les trucs. Des trucs, des minimums, le minimum. Les Ivoiriens n'ont pas une voie où des gens risquent leur vie matin, midi, soir. Des immeubles partout. Ils sont incapables d'arranger la voie. On ne demande pas de goudronner partout, mais au moins arranger cette voie-là. Ça ne va rien vous enlever. Mais vous savez, quand quelqu'un vient au pouvoir par les armes, il n'a rien prévu pour le peuple qui va venir gouverner. Alassane Draman Ouattara est venu dans les chars en tuant plus de 3000 Ivoiriens, en égorgeant des femmes enceintes, en éventrant des femmes enceintes. Des gendarmes sont morts à Boaké dans des conteneurs, asphyxiés sous le soleil. Ces personnes n'ont jamais été jugées. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, il y a eu un charnier où ces personnes n'ont jamais été jugées. C'est ça aussi, la Côte d'Ivoire d'Alassane Draman Ouattara. C'est cette Côte d'Ivoire-là qu'on veut nous faire croire que tout va bien. Mais nous ne sommes pas naïfs, puisqu'on sait ce qui va bien, ce qui ne va pas bien. Makosso, là, il fait son bruit, cette bêtise qu'il fait là. Mais ça, là, je suis d'accord avec lui. Ça, ce n'est pas de la marmaille, c'est une réalité, ce sont des faits. On n'a pas dit que c'est en 2000, je ne sais pas combien là-bas, mais nous sommes actuellement en 2023. C'est-à-dire qu'Alassane Ouattara est à son 12e année de pouvoir. Pour ne pas dire 13 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il lui reste 2 ans de pouvoir. Et en 2 ans de pouvoir, vous imaginez qu'est-ce qu'il peut réaliser en 2 ans de pouvoir et que pendant 13 ans, il n'a pas pu réaliser. Vous voyez qu'il a échoué. Mais le pire, c'est qu'il n'y a pas eu de coup d'État. Le pays n'est pas divisé. Il n'y a pas d'embargo sur la Côte d'Ivoire. Donc, comment comprendre que ce pays-là, où on t'a légué, tout est en or, les signaux sont verts, le pays a de l'argent free, l'argent de PPTE. C'est-à-dire que tout est là pour que tu puisses réussir quelque chose. Tu devais commencer par tes propres projets. Mais tes projets, tu ne les avais pas encore constitués. Donc, tu es venu tomber sur les projets des autres qui étaient déjà prêts, cuits à être consommés. Et tu consommes ça, tu es à l'aise, tu fais la propagande de ce que tu n'as même pas construit. Et comme il y a des ignorants en Côte d'Ivoire, comme il y a des aventuriers en Côte d'Ivoire, comme il y a des gens qui sont des suiveurs, ils disent que oui, tu es un bosseur. Mais sérieusement, est-ce que vous savez ce qu'on appelle un bosseur? Demandez à Alassane Draman Ouattara quels étaient ses projets en 2010. Parce que je suppose que 2015, c'est la continuité de 2010. Donc en 2010, ce qu'il avait dit aux Ivoiriens, en 2015, et puis aujourd'hui en 2020, c'est-à-dire que ça fait 3 mandats. Donc en 3 mandats, il n'a même pas eu l'opportunité ou bien il n'a pas eu les finances ou je ne sais pas qu'est-ce qui a manqué à Alassane Draman Ouattara pour réaliser tous ces rêves qu'il avait promis aux Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens sont en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas tous voyagé. Ils ne sont pas tous opposés à Alassane Draman Ouattara. Il n'y a pas de gouvernement d'union nationale. On ne peut pas dire qu'il a été saboté. C'est-à-dire que tout ce qui se passe actuellement, que ce soit l'échec ou la victoire, c'est Alassane Draman Ouattara. Puisque tu n'as pas dans ton gouvernement des gens qui te sabotent comme ça a été le cas du président Laurent Gbagbo. Avec le déchet toxique que les gens comme
comment on appelle, Adama Bitogo, ils avaient versé à Abidjan. Ou des gens qui avaient détourné des milliards en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le cas. C'est que vous avez les mains libres. Vous choisissez qui vous voulez, vous mettez au poste que vous voulez. C'est-à-dire que s'il y a un poste où rien n'avance, ce n'est pas la faute de l'opposition, mais c'est ta faute, c'est ton échec. Donc si vous avez échoué, ce n'est pas notre faute. Nous, on vous regarde, on vous dit qu'il vous reste seulement que 2 ans. Donc est-ce qu'en 2 ans, vous allez pouvoir nous donner les 10 universités que vous avez promis? La question est là. Est-ce que vous pouvez donner 12 millions d'emplois aux Ivoiriens? Parce que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas assez de travailleurs comme ça. Parce que tu nous avais promis 1 million d'emplois chaque année. Nous sommes dans la 12e année. Vous êtes sûr qu'en Côte d'Ivoire, les gens ont du boulot comme ça? Je ne pense pas. Donc l'échec d'Alassane Draman Ouattara est visible de partout. Tu ne peux pas dire que tu ne vois pas son échec parce qu'ils ont mis goudron et lampadaire. Goudron et lampadaire, là, ça a toujours existé en Côte d'Ivoire. Avant que Draman Ouattara ne vienne dans les camions de moutons et de bœufs en Côte d'Ivoire, il y avait le goudron entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Le pont là, pont de Gaulle, ça existait déjà. Pont Félix Houphouët-Boigny, ça existait. Le pont Henri Konan Bédié, c'était financé avec l'argent du PPT, du président Laurent Gbagbo. Donc, je ne sais pas, lui, son projet là, c'était lequel? Parce que les 5 universités, ils n'ont pas encore inauguré. On dit qu'il y a 2 universités qui sont finies. C'est-à-dire qu'en 12 ans, il a fini que 2 universités. C'est dommage de le dire, de le répéter matin, midi, soir. Mais j'ai dit aux Ivoiriens, attachons les ceintures. 2025, c'est le virage de la démocratie. Ouais, on ne prend pas les armes. Il n'y a pas de rebelles dans aucun gouvernement. Il n'y a pas de rébellion dans le pays. On va aller aux élections. On va gagner ces élections sans bavure. Parce que c'est comme ça, ça va se passer. Et à partir de là, la vraie démocratie va naître. Parce que nous avons connu trop d'emmerdements sous le gouvernement du président Laurent Gbagbo et celui de Henri Konan Bédié. Nous avons vu Guéhi Robert qui a perdu la vie parce qu'Alassane Draman Ouattara voulait forcément être président en Côte d'Ivoire. Et Dieu a fait grâce. Dieu lui a donné la possibilité de réaliser ses rêves. Mais ses rêves, est-ce qu'il a pu les réaliser? Est-ce la faute de l'opposition? L'opposition n'a pas pris d'armes. Mais lui, il était dans l'opposition, il a pris les armes pour empêcher les autres de travailler. Et aujourd'hui, il peut dire, oui, tout va bien dans le pays, mais tout va bien parce qu'il y a une opposition qui ne fait que parler, dénoncer. Il y a une opposition qui est nationaliste, qui pense à son peuple. Ce n'était pas comme vous, vous étiez dans l'opposition, mais vous avez votre armée privée. Vous étiez dans l'opposition, mais vous prenez les ordres à Paris, et Paris nous menait la vie dure. Sous l'opposition d'Alassane Draman Ouattara, ils ont mis l'embargo sur le médicament. Il y a des Ivoiriens qui sont morts dans les hôpitaux. Mais dites aux Ivoiriens la vérité. Cherchez au moins à juger ces personnes-là. Mais ça va arriver. Les Ivoiriens le savent, je le sais. Et je pense que ça va arriver. Voilà. Les amis, aujourd'hui, il y a vu quelque chose qui m'a vraiment choqué. C'est-à-dire que nous avons vu le roi 12-12 à l'aéroport. Mais j'étais traumatisé parce que quand j'ai vu l'image de certains artistes ou de certaines personnes qui se font appeler artistes ici en Côte d'Ivoire, Apoutou National qui s'est fait appeler artiste était le garde du corps du roi 12-12. Et on a vu d'autres personnes qui se jetaient à même le sol. Des gens qu'on invite sur des plateaux télé comme des stars. Je me dis que la jeunesse ivoirienne a un problème. Il y a un problème parce que je me dis depuis que Arafat Didier est décédé, la musique ivoirienne ou peut-être ceux qui se font appeler de cette nouvelle génération en Côte d'Ivoire actuellement, ils ont un peu perdu la tête. Parce que quand ils regardent Didier Congélateur, mais qu'est-ce qu'il est? Quand ils regardent un peu le gars qui porte l'habit des panthères,
on invite sur des plateaux télé et il fait des tournées. On lui donne de l'argent parce qu'il est une star. Mais qu'est-ce qu'il apporte à la culture ivoirienne? Qui l'est? Mais si c'est ceux-là que vous appelez la nouvelle génération, ou bien artistes en Côte d'Ivoire, c'est que Arafat avait raison en disant si je tombe, le coupé de Calais va tomber avec moi et la culture ivoirienne aussi. Parce que si les gens qu'on appelait avant artistes, qu'on appelle comment Serge Beno, aujourd'hui n'est plus artiste, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu ou qu'est-ce qu'il devient. C'est dommage pour cette génération-là. Je le dis, je le pense. Parce qu'on ne peut pas aller s'humilier devant une personne comme ça à l'aéroport. On ne peut pas se faire appeler jeunesse ivoirienne et aller s'humilier face à quelqu'un comme ça. Moi, je n'ai rien contre le roi 12-12. Lui, c'est normal. Si les gens te glorifient, toi, tu prends. Mais ceux qui font ça là, après ceux qui les invitent sur les plateaux télé, ceux qui essaient de faire la propagande ou la promotion de ces genres de choses-là, c'est triste parce que j'aurais aimé vous montrer ça, mais moi j'ai mal, je ne peux pas montrer ça aux gens parce que chez moi, c'est diminué. Je ne sais pas, tu ne peux pas, tu vois rien. Et puis voir tes parents se diminuer comme ça, tu vois. Je ne sais pas d'où ça sort, cette stratégie-là. Parce que même les footballeurs, quand ils quittaient en Europe, mais à l'aéroport, ils donnaient quelques t-shirts aux gens, puis ça passait. Mais les gens vont s'humilier comme ça devant lui. Je regarde ça, je dis, ouais, les amis, c'est la souffrance, c'est la galère, ou bien c'est juste que les gens n'ont plus de dignité comme Alassane Draman Ouattara. Parce qu'on dit que quand la tête ne se porte pas bien, c'est tout le corps qui subit. Donc comme les Ivoiriens ont à la tête un dictateur, un gars qui a renié ses parents, un gars qui a renié ses origines, un gars qui s'est renié lui-même, mais c'est tout le corps qui ne se porte pas bien. Apouchou qui dit qu'il est artiste, il est un gars de corps de quelqu'un qui n'est pas artiste. On nous dit que oui, les panchos là, c'est les comédiens. Ils sont devenus gardes du corps. Mais les amis, c'est quoi avec vous? Vous êtes, mais respectez un peu le milieu culturel, respectez-vous. Mais vous êtes des êtres humains, les amis. Un être humain, il peut être pauvre ou riche, mais c'est un être humain. La richesse là, c'est rien. Tu peux avoir l'argent aujourd'hui, demain non. Mais vous ne pouvez pas vous traîner dans la boue comme ça parce que quelqu'un a l'argent, vous vous humiliez. Parce que quand vous, de la manière vous humiliez là, c'est toute la nation ivoirienne vous humilier. Hein, sérieusement, ce que vous faites là, c'est la nation ivoirienne que vous êtes en train d'humilier. Parce que vous savez très bien que nous sommes sur les réseaux sociaux. Chaque image compte. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte. Mais vous ne savez pas les images que vous nous produisez aujourd'hui là. Demain, ça peut servir quelque part là-bas au Burkinabé, aux Guinéens, aux Maliens, aux Camerounais. C'est ça aussi la réalité. Si tu es artiste et que tu deviens gros bras, mais demain, là, si tu as une réussite monumentale comme Didier Arafat, et puis tout le monde entier te connaît, ces images-là, les gens vont sortir pour te montrer ça. Voici ce que tu étais. Mais croyez en vous. Croyez en votre étoile. Croyez en qui vous êtes, chaque humain. Mais le roi 12, vous traînez devant lui là. C'est un être humain. Il est né comme vous, il a des parents, il a travaillé pour avoir son argent, il y a un peu de dignité. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a plus de dignité. Ce n'est pas parce que vous n'avez rien que vous ne devez perdre votre dignité. Le président Laurent Gbagbo, regardez-le. Un enfant de pauvre qui est devenu président. Mais on peut être pauvre, avoir ses idées et garder sa dignité pour devenir ce qu'on doit devenir dans le futur. Mais vous ne pouvez pas perdre votre dignité, toi, Pouchou. Tu es appelé à devenir superstar du monde mondial comme l'a été Arafat. Tu es appelé à devenir quelqu'un de grand dans ce monde, mais tu ne peux pas te diminuer parce qu'aujourd'hui, tu n'en es pas. Mais quand tu n'as pas d'argent, tu restes digne. Ce n'est pas parce que tu es digne que tu n'es personne. Ce n'est pas parce que tu es digne, si quelqu'un veut te donner l'argent, il ne va plus te donner. Mon ami, réveille-toi. Les Pancho, le gâté, réveillez-vous les amis. Vous humiliez la nation ivoirienne, je le dis, je le pense. Je suis ivoirien, je vous le dis. Parce que moi, quand je vois ça, parce que l'autre là, je ne sais pas, c'est un Malien ou bien qui l'est, mais il est dans son game. Lui, c'est sa manière, lui, mais vous autres, vous faites appeler artiste. Vous ne croyez pas en votre étoile. Vous pensez les 5 millions, les 1 million que vous donnent, c'est trop beaucoup d'argent, man.
Vous savez, toi, Poutou, tu as vécu ici en Europe, tu vis, tu connais un peu le milieu ici. 1 million la manne. C'est le maximum, je ne sais pas, 1500 €. C'est 1 million. Mais à cause de ça, tu vas te traîner comme ça, toi. Mais tu es appelé à être une star. Tu es une star. Il y a des gens qui t'aiment. Il y a des gens qui te prennent comme un dieu. Il y a des gens qui écoutent ta musique. Il y a des gens qui dansent ta musique. Mais il faut avoir un peu de respect pour ces personnes-là, gars. Ayez un peu de respect pour ces personnes-là. Moi, l'autre gars cool, moi, je regarde souvent tes vidéos, je suis content, je ris bien, j'aime ta comédie. Mais si tu vas t'humilier comme ça, tu es sûr que prochainement, si je vois ta vidéo, je vais m'arrêter devant ça. Vous allez nous dire qu'on s'en fout, nous on a pris notre guerre, on s'en fout. Mais je vous dis que la réussite que vous voyez dans la vie, là, on ne sait pas où elle quitte. Arafat dit qu'il était venu ici en France. Il a été rapatrié. Mais il n'a jamais su qu'il allait repartir en France en première classe. Il n'a jamais su qu'il allait réussir de cette manière insolente-là. Il n'a jamais su qu'il allait être une superstar au moins de se promener partout dans le monde entier. Mais la réussite de tout un chacun, ça dépend de Dieu. Tu provoques ta réussite. Tu ne t'arrêtes pas là à pleurnicher pour que tu deviennes riche ou bien pour que tu réussisses. La réussite, là, ça vient de Dieu. Dieu met son option à tous ceux qui croient en leur étoile. Mais si tu t'appelles à Poutou, tu ne crois pas en ton étoile, tu veux t'humilier parce qu'ils vont te donner peut-être, je ne sais pas, 1 million de francs CFA, 2 millions. Mais pour ça, tu es en train de diminuer ton étoile. Parce que tu es mendié comme ça. Ça fait que moi, par exemple, si je devais regarder tes vidéos, je te dis que je ne suis plus dedans. Parce que tu ne peux pas renverser toute la Côte d'Ivoire dans la boue. Et puis tu as venu t'asseoir gaillardement pour dire, oui, Poutou en train de faire sortir album, moi j'allais regarder. Toi, tu es qui? Si tu ne crois même pas en toi, pourquoi est-ce que moi je vais croire en toi? Comment je vais commencer à croire en toi? Vous avez vu le président Laurent Gbagbo, un enfant de pauvre. Son père était tirailleur sénégalais, pour ne pas dire tirailleur ivoirien. Ils n'étaient pas dans le gouvernement. Il n'a jamais été ministre du Houphouët-Boigny. Il a été député et c'est parce que ses parents ont cru en lui. Parce que les Ivoiriens ont cru en ses projets. Il est devenu président parce que les Ivoiriens croient en lui. Vous avez vu comment ça a été difficile pour qu'il devienne président. Vous avez vu comment ça a été difficile pour lui, pour se maintenir président. Parce que les gens avaient plein de tentatives de coup d'État. Les embargos, si embargos. Ils ont tout fait pour saboter la gouvernance du président Laurent Gbagbo. Mais il a toujours cru en son étoile. Il a cru en ce qu'il voulait. Mais si tu t'appelles à Poutou national et que tu ne crois pas en toi, tu es garde-corps d'un milliardaire. Mais dans le même temps, tu demandes aux Ivoiriens, je suis artiste, payez mon album. Moi, je paye l'album d'un ropero. Tu as vu ça où? Quand tu es un artiste, tu te comportes comme tel. Quand tu veux qu'on te respecte, tu respectes les autres. Mais quand toi-même, tu veux qu'on te respecte alors que tu ne te respectes pas, mais le respect, ça ne tombe pas du ciel, mon frère. Ça ne tombe pas du ciel. Je vous dis et je répète, si le roi 12 doit revenir encore 20 fois, 100 fois, s'il vous plaît, retenez-vous. C'est votre image. Votre image. L'audiovisuel, là, ça peut faire 100 ans, 150 ans. Ça va rester toujours là. On va toujours se faire sortir pour te montrer ça. Regardez Soro Guillaume aujourd'hui. Quand il fait un peu de bruit, on fait sortir ces vidéos où il était arrogant là. Et puis on lui montre ça. Et puis c'est calme. Les cyberactivistes pro-Soro, pro-RDR, Alassane Draman Ouattara et consorts. Quand ils font un peu de vacarme, on leur montre leurs photos où ils étaient rebelles. Et puis c'est calme. C'est ça la réalité. Crois en ton destin. Crois en toi. Crois en ce que tu fais. Toi, Poutou, tu viens de loin, tu es un enfant de pauvre petit. Mais reste tranquille. Tu es dans quoi là? Tu te traînes comme ça, tu te minimises. Vous trimballez toute la jeunesse ivoirienne avec vous. Parce que mine de rien, je comprends pourquoi les anglophones, là, quand ils viennent ici, on dit oui, qu'ils ou bien quoi. Il devait venir en conseil, il n'est pas venu. Il a pris votre argent, il est parti, il s'en fout. Vous êtes sûr que si Arafat dit qu'il vivait encore là, les gens peuvent faire ça? Si Arafat était là, ils allaient venir vouloir faire des featuring avec lui parce qu'ils savent que c'est un chef, c'est un grand, c'est un dangereux, c'est quelqu'un qui se respecte. Mais regardez-vous aujourd'hui, depuis Arafat n'est pas là,
les gens viennent en concert, prendre l'argent seulement en Côte d'Ivoire pour partir. Quand Arafat était là, on pouvait compter les gens qui venaient ici en concert, on pouvait les compter. Mais regarde aujourd'hui, tellement que vous ne valez rien. Avant, là, chaque année, Arafat prenait Hôtel Ivoire, là, tous les esplanades, et puis il faisait un concert là-bas, sans sponsor. Et puis c'était ben, il faisait son argent. Regardez-vous aujourd'hui, vous êtes où? Dites, vous qui étiez, quand Arafat vivait, on est fort que lui, on est fort que lui. Vous qui étiez fort là, vous êtes où? Regardez-vous tous, c'est dans le palais de la culture. Palais de la culture, même les comédiens prennent pour remplir ça. C'est-à-dire que palais de la culture, Arafat disait c'était petit pour lui. En temps normal, si vous aviez progressé dans la musique ivoirienne, palais de la culture, ça devrait être petit pour vous. Mais comme vous n'avez pas progressé, vous tous, vous tournez palais de la culture. Vous tournez palais de la culture. Et puis c'est ça, j'ai fait palais de la culture. Cette année-là, je dois faire palais de la culture. Et puis vous êtes dans ça. Vous n'avez pas progressé. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Moi, j'ai pitié pour vous. J'ai même honte de vous. Je le dis, je le pense. Parce que je ne peux pas dire que je suis un patriote nationaliste. Voir mes compatriotes se traîner comme ça devant un Malien, devant un soi-disant milliardaire. Les amis, on peut être milliardaire. Tu peux être pauvre. Mais tu peux avoir un peu dans la cabosse. Dans la cabosse, c'est ta dignité. La seule chose qui n'a pas de prix. La dignité d'un être humain, c'est la seule chose qui n'a pas de prix. Ça ne s'achète pas. C'est comme ton âme. Les gens disent, il vend son âme. Mais si tu as vendu ton âme, tu t'es vendu, tu es fini. La seule chose que vous avez, que vous ne devez pas perdre, c'est votre dignité. Mais si tu t'appelles la couture nationale et que tu es garde-corps d'un milliardaire, donc demain là, si tu deviens superstar comme Arafat Didier, nous on va faire sortir ces vidéos-là, on va te montrer ça. Est-ce que vous avez compris? Moi j'ai honte pour vous, j'ai honte pour notre génération là. Votre génération là, moi j'ai honte de ça. Parce que moi je ne fais pas partie de ça. À bon entendeur, salut. Voilà. Maintenant les Burkinabés là, ils ont demandé à ces Marmarais là de quitter les territoires. Macron voulait intimider le gars là hier. Ouais, tu dois me confirmer. Lui fait rien ça. Confirmer, propre jazz. Est-ce qu'on joue le travail? On ne joue pas le travail. Vous voulez confirmation, vous avez confirmation. Voilà. Marie-Ange Achot, sois salué. Sois tous salués, vous qui êtes là. Partagez le direct. Les amis, on se prend demain. Vraiment, j'espère que je vais mettre à l'âme demain pour pouvoir vous faire un direct un peu dans la journée, un peu plus tôt dans la journée parce que quand je suis dans mes tournages, je me réveille un peu tôt, tard, donc je n'ai pas le temps. Donc vraiment, prenez ça comme ça, partagez le direct, sachez que nous sommes ensemble. C'est une affaire de panafricains, PPAciens, PPACI. C'est une histoire de jeunesse africaine, c'est une histoire de libérer le continent parce que nous sommes ensemble. C'est seulement ensemble que nous allons y arriver. C'est seulement ensemble que nous allons pouvoir au moins évangéliser les gens parce que le boulot que nous faisons, c'est comme si nous prêchions dans le désert. C'est ça la réalité. Mais il faut croire en soi, il faut croire en ce que tu fais, il faut croire en quelque chose qui va changer le monde demain, qui va révolutionner la lutte demain parce qu'avant nous, il y a eu Gbagbo. Voilà. Avant Gbagbo, il y a eu Houphouët-Boigny. Et nous venons dans cette génération-là. Donc, faites-nous confiance, faisons-nous confiance, tenons-nous et on se prend demain pour un autre direct. Je vous aime. Ciao, ciao.